Alors, on va commencer cette soirée avec, notre avis sur le crossover Spider-Man Venom Death Spiral. Donc il s'est terminé hier, hein, aussitôt sorti, aussitôt lu, comme on dit. Alors, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, non, il y a quelques semaines déjà, Mm. où j'avais expliqué, vite fait en quoi consistait, ce crossover. Bon, étant donné que ça fait quand même quelques temps, je vais rappeler très, très, très rapidement en quoi cela consiste. Donc, c'est traduit par la spirale de la mort. Il s'agit d'un crossover qui a duré du coup 3 mois, à peu de choses près, et qui touche uniquement deux séries, les séries Amazing Spider-Man et Venom. 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 Ouais. Le crossover a été annoncé fin octobre 2025 à travers les sollicitations du mois de février. Donc autant dire que du point de vue Marvel, ça a été vraiment annoncé de manière assez discrète, hein. C'était clairement pas une annonce faite en grande pompe, hein. Donc voilà, c'était plus du genre, tu l'as vu, c'est bien, sinon tant pis. On en est presque là, quoi. Concernant le crossover en lui-même, il est composé de 8 numéros, 5 numéros tirés de la série Amazing Spider-Man et 3 numéros tirés de la série Venom. Bon, et on notera aussi qu'il y a un dernier numéro qui s'est rajouté après ça, donc qui est Amazing Spider-Man Venom 2. Death Spiral Body Count numéro 1, qui se focalisera donc sur le personnage de Tourment, qui est, ou Torment en VO, qui est le super vilain donc, du crossover. Ça sort le mois prochain. J'avais lu le numéro d'introduction, j'avais lu le premier numéro de Amazing Spider-Man et j'avais lu le premier numéro de Venom lorsque j'en avais parlé la dernière fois. Globalement, j'avais dit qu'on commençait plutôt bien, que Tourment était quand même intrigant, qu'il y avait une dynamique Carnage et Eddie Brock qui fonctionnait quand même très bien. Bon, que tout n'était pas parfait. Par exemple, je trouvais Peter Parker peut-être un peu mou, mais bon, à côté de ça, on était quand même face à des numéros qui étaient quand même assez efficaces, avec quand même une dimension assez. J'avais utilisé le terme foutoir, et je l'avais utilisé de manière positive quand même, en disant que c'était presque une sorte de joyeux foutoir, hein, que ça partait vraiment dans tous les sens. Donc, est-ce que ça continue sur la même lancée avec les 5 numéros suivants? Oui, franchement, oui. À peu de choses près, tout ce que je vous ai dit lors des 3 premiers numéros est vrai. Mais en plus, c'est peut-être même encore mieux que ce que je pensais. Je tiens à le dire, voilà, c'était assez surprenant. Alors, comme d'habitude, tout n'est pas à garder, mais hmm, ouais, franchement, ouais. Non seulement le crossover en lui-même est satisfaisant, mais en plus, il met pas mal de choses en place. Alors, comme je vous l'ai dit, par contre, je vais pas vous mentir, il s'agit vraiment d'un comics qui est avant tout un joyeux foutoir, hein. Je vais réutiliser la même expression, c'est-à-dire qu'en termes d'émotion, il y en a, mais c'est vraiment léger. Tu as quelques petites scènes par-ci par-là où voilà, on sent que les personnages ont un petit cœur qui bat, mais sinon globalement c'est vraiment pas vraiment pour ça que tu dis crossover visiblement. Alors il y a des personnages qui mettent les points sur les i, hein. Des fois d'ailleurs de manière bienvenue et des fois de manière je trouve un peu maladroite. Par exemple c'est vrai que je trouve que Eddie Brock dans ce crossover il prend mais genre super cher. J'ai l'impression qu'il y a tous les personnages qui lui rentrent dedans. Alors, Eddie Brock, c'est pas un personnage, c'est pas quelqu'un qui a toujours été gentil et c'est encore moins quelqu'un que l'on recommanderait pour un boulot ou quelque chose comme ça, quoi. Maintenant, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il rencontre un personnage, il lui met ses 4 vérités dans la gueule, donc c'est assez violent. C'est assez, ouais, c'est assez violent. Bon, sachant qu'en plus, le crossover a des petites phrases quand même très sympathiques, hein, du genre ta mère. Il y a des phrases assez directes. Genre, bah, je crois justement que c'est Eddie Brock qui à un moment est dans un sale état et je ne dis pas qui, mais ne veut absolument pas lui venir en aide. Donc d'un côté, tu as qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met à l'hôpital? Et de l'autre, tu as la réponse qui est non, fous-le dans un Uber et dégage. Voilà, donc c'était cool. Franchement, c'était cool. Donc au niveau émotion, c'est assez léger encore une fois, mais bon, est-ce qu'on s'attendait vraiment à autre chose? J'en suis pas si sûr non plus, quoi. Donc, Spider-Man fait beaucoup de blagues, donc du coup, bon, on sait ce que ça veut dire, hein. D'ailleurs, ils rebondissent un peu là-dessus dans le crossover. Il y a un personnage qui dit oula.
il fait beaucoup de blagues, c'est que clairement on est dans la merde, c'est qu'il y a quelque chose de gros qui commence à se préparer. Donc c'est cool que ça a été souligné, c'est vraiment chouette. Les, euh, les blagues de Peter en elles-mêmes font assez sourire, mais c'est surtout la réaction des autres personnages qui font assez sourire avec le visage complètement stoïque et qui dit hilarant. C'est euh, c'est plutôt cool. Concernant les dessins, à peu de choses près, c'est d'ores et déjà aussi ce que je vous avais dit la première fois, c'est-à-dire que on a quand même des dessins qui sont assez flashy. On a des couleurs qui apportent un certain peps quand même aux différents numéros. Et ce, que ce soit au niveau de Amazing Spider-Man ou au niveau de Venom, hein. Pourtant, il me semble que les équipes créatives sont différentes, en tout cas au niveau des artistes. Et pourtant, au niveau dessin, on s'y retrouve. Les deux sont pas identiques, mais ils sont à peu près. Il y a une sorte de continuité graphique, ça va à peu près, c'est pas si choquant. Et cette continuité graphique, elle est notamment présente, donc encore une fois, grâce à ces couleurs un peu peps, un peu flashy, quoi, donc disons. Alors, il y a un numéro quand même qui est à part, qui a été réalisé par une autre personne. Donc là, vous voyez, je vous ai mis une planche à droite, où là, vraiment, les dessins, pardon, sont totalement différents. Bon, là, la rupture visuelle est évidente. Par contre, les dessins en eux-mêmes, on peut pas dire qu'ils soient mauvais pour autant. Donc, bah, je sais pas, Matt, si tu te souviens, ça, ça ressemble un peu à ce que j'ai dit pour la semaine dernière pour le titre Alien, où j'avais dit que les dessins étaient plutôt bons, mais que du coup, ce côté un peu flashy renforçait plus l'action que l'ambiance générale, on va dire. Bah là, c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire que c'est pas vraiment l'ambiance qui est mise en avant. Alors, il y a quelques scènes quand même, notamment avec Tourment, où entre la mise en scène, la pose du personnage, le petit travail sur les ombres, où tu voilà, tu vois que c'est efficace, quoi. Où tu dis ah oui, là ils ont quand même bien travaillé la case. Il se passe un petit quelque chose, oui, c'est assez flippant. Bah là, tu le vois sur la case en haut à droite où là la colorisation n'a pas changé, mais c'est pas forcément au détriment, on va dire, de la mise en scène. Là, c'est une mise en scène qui est plutôt cool. Tandis que sur les deux autres cases, et c'est globalement ce que l'on a dans l'ensemble du titre, ça va être des cases qui vont être vraiment tournées vers l'action. Après, c'est pas si surprenant parce que c'est vraiment un crossover, mais bourré d'action. C'est vraiment blindé, blindé d'action. Et du coup, bah, pour le coup, j'ai envie de dire que bah, avec les dessins et la colorisation, ils collent plutôt bien, hein. C'est sûr qu'encore une fois, quand j'ai eu ça sur un titre Alien, ça m'a un peu fait chier. Mais là, pour le coup, du coup, ça colle plutôt bien à ce qu'on veut nous présenter, quoi. Dans ce numéro, il y a quand même pas mal de chamboulements. Je ne vais pas spoiler. Certaines images ici sont déjà assez révélatrices, mais bon, voilà, je ne rentre pas dans le détail. Mais chacune de ces images en dit long. Genre, juste la case d'avant ou juste la case d'après, c'est genre un gros spoil dans ta face. Voilà, je le dis pas. Mais donc, il y a quand même pas mal de gros changements. Enfin, gros changements. Ça dépend ce qu'on entend par gros changements. Il y a quand même des gros bouleversements, d'autres qui sont un peu moindres, mais qui sont quand même présents. Donc, globalement, vu comme c'est parti, le crossover va s'annoncer, je pense, relativement important. C'est-à-dire que jusque-là, on parlait juste de la disparition d'un super bien que j'apprécie beaucoup, donc je ne vais pas dire qui, pour ne pas spoiler. Mais encore, si vous êtes observateur sur certaines planches, vous pouvez deviner. Mais au-delà de ça, on ne savait pas trop encore s'il y allait ou non avoir beaucoup de retournements de situation. Bah si, il y en a quand même pas mal. Donc franchement, oui, c'était très intéressant à ce niveau-là. Il y a eu pas mal de nouvelles fusions aussi. Bah, vous le savez, hein, c'est un crossover qui touche principalement les symbiotes. Donc voilà, il y a des petites soirées à thème, hein, des petites soirées échangistes, on va dire, hein. Donc voilà, donc ça s'échange. Je dis pas qui, je ne dis pas quoi, je ne dis pas pourquoi, mais voilà, clairement, ça va s'échanger, hein, ça va être très sympa. Une approche que j'ai beaucoup aimée aussi, c'était concernant la notion de famille. Est-ce que la famille, c'est seulement une La affaire de famille. sang ou est-ce que ça va au-delà? Ça, c'est quelque chose qui clairement a été mis en avant dans le comic, donc c'est plutôt cool. Où tu as donc Tourment, je vous le rappelle, hein, Tourment, son modus operandi, c'est
de tuer tous ceux qui portent certains noms de famille. C'est aussi simple que ça. Euh, Bonsoir Little Ray, tu vas bien? Salut. Et donc à un moment, il se retrouve face à un personnage et bah, il lui dit non mais toi, j'ai pas envie de te tuer, tu ne fais pas partie des noms que je recherche, t'es limite, t'es personne toi en fait, dégage. Et cette personne-là dit comment ça, je suis personne? Non, je suis par rapport à telle personne, je suis lui, et je suis clairement prêt à mettre ma vie en jeu pour le défendre. C'est pas de la famille ça. La famille, c'est pas juste un nom de famille. Ma C'est famille. ça va au-delà du sang. Et t'as Tourment qui dit ok, si tu le vois comme ça, ok. Et après, bah, du coup, par rapport à ça, baston. Donc ouais, c'était assez... J'ai trouvé que c'était assez intéressant comme réflexion. Réflexion, somme toute classique, hein, mais qui était, je trouvais, importante à mettre en avant dans le sens où ce qu'on a là, c'est un mec qui tue des gens par rapport au nom de famille, par rapport au sang. Donc du coup, est-ce qu'il faut se limiter au sang ou non? Ça peut être super intéressant. Tourment, à la base, ce qu'il veut faire, il veut faire mal à trois personnes en particulier. Et pour cela, il veut tuer tous ceux qui ont les mêmes noms de famille que ces trois personnes. Mais pourquoi? Parce qu'il part du principe que si tu as le même nom de famille, tu es forcément proche de cette personne. Or là, ce qu'on te dit clairement dans le comic, c'est que bah non, c'est clairement pas aussi simple. Et dans le comic, d'ailleurs, ils l'ont prouvé par A plus B. Tu as des personnages qui ont le même sang que toi et qui pourtant sont presque de parfaits étrangers par rapport à toi. Tu n'as rien construit avec eux. Et à l'inverse, tu as d'autres personnes qui ne sont absolument pas de ton sang, qui n'ont absolument pas ton famille, et pour qui tu donnerais ta vie, quoi, comme je l'ai dit. Donc ça, c'était plutôt cool. On notera quand même une petite facilité, ça c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que Tourment, euh, il a une mission, donc c'est compléter la spirale mortelle, hein. C'est ça son but. Et donc, il ne veut pas tuer, par exemple, imaginons Peter Parker, tant qu'il n'a pas éliminé les personnes qu'il a en tête et qui portent le nom de Parker. Mais du coup, ça, c'est un peu trop simple. Parce que c'est utilisé, je crois bien, à trois reprises en tant que rebond scénaristique. C'est-à-dire que Tourment plie tout le monde, il peut les tuer, et il fait ah ouais, mais attends, j'ai pas bouclé la spirale, machin. Bon, une fois, c'est plutôt cool. Qu'il le fasse trois fois, là, c'est un petit peu plus dommage. Donc bon, j'aurais préféré qu'il trouve un autre argument ou alors qu'il y ait un autre retournement de situation, parce que là, c'est un peu dommage. Le crossover se termine donc de nouveau, je spoil pas, hein, se termine par quand même deux gros événements qui vont être super intéressants à suivre par la suite, je pense. Et rien que par rapport à ça, je pense que le crossover va être important. Je pense. Je peux me tromper. Vous savez, des fois, Marvel dit ou semble sous-entendre que quelque chose va être énorme et puis au bout de 3 mois, ça va être oublié. C'est aussi ça la maison des idées, hein. C'est des fois la maison des mauvaises idées. Ça arrive. Mais là, c'est vrai que par rapport à ce qui est annoncé à la fin, il y a quand même deux gros éléments pour lesquels je suis quand même vachement intrigué. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite. Et pourtant, il faut savoir que avec tous les comics que je lis, euh, Amazing Spider-Man, clairement, j'étais plus dedans. Ça faisait un moment que j'en avais plus lu, parce qu'on peut pas tout lire, il faut faire des choix. Donc là, j'ai vraiment pris le crossover en cours de route, et ça ne m'a pas du tout dérangé, hein. C'était satisfaisant, pas mal d'action, et plus ces deux twists de fin là qui étaient plutôt cool, et qui, je pense, vont être importants pour la suite. Il y a moyen que, voilà, il y a moyen que ça vous plaise. Franchement, n'hésitez pas. Donc, vous l'aurez compris, hein, moi, je vous le recommande. J'ai été très satisfait. Donc, ça arrive en France, hein, ça sera disponible en 2 tomes du côté de Panini Comics, sans surprise. N'hésitez pas, là, vous n'avez que mon avis. N'hésitez pas à le feuilleter un petit peu une fois qu'il sortira ou à voir les avis des autres personnes. Mais franchement, personnellement, très, très satisfait. Plutôt cool. Après, encore une fois, oubliez pas, hein, je n'ai rien dit d'autre que il y a beaucoup d'actions, ça pète partout, c'est cool. Les dessins sont plutôt chouettes et il y a deux gros twists de malades qui vont s'annoncer importants par la suite. Ouais. J'ai pas dit que ça allait changer votre vie non plus. Attention, c'est pas The Dark Knight Returns. Qu'on soit d'accord. Non mais c'est bien de temps en temps quand les comics ont pas la prétention de on va reboot l'univers du machin. Des fois c'est juste ouais, on fait un truc où les gens se tabassent dessus et ben voilà. Des fois c'est tout ce qu'on leur Bah demande. ouais,
Surtout que, encore une fois, avec ce principe des symbiotes, je vais utiliser une belle expression. Ce jeu de chaises musicales symbiotiques Ah oui. apporte franchement une certaine dimension au titre où tu sais pas qui va fusionner avec qui, comment ça va se passer, comment ils vont s'entendre. Et clairement, dans ce crossover, il y a une fusion, donc seulement dans 2 numéros, qui est franchement euh, efficace. C'est la dynamique du coup entre les deux personnages est vraiment cool. Et toujours avec ce principe de fusion, l'un des deux gros twists dont je vous ai parlé concerne cette fusion. En mode, il se passe quelque chose et à cause de la fusion, tu sais pas qui l'a fait. C'est génial. Franchement, voilà, je vous conseille au moins de le feuilleter. Après, ça se trouve, j'ai pas fait gaffe. Peut-être qu'aux États-Unis, tout le monde dit que c'est de la merde. Ça sera pas la première fois que sur Radio Coast City, on vous dit qu'on a plutôt bien aimé quelque chose et qu'à l'inverse, tout le monde a détesté. Moi, j'ai été franchement plutôt bon public là-dessus. Ouais, après, on n'a pas des avis contraires uniquement pour le buzz. On reste vrai jusqu'au bout. Mais ça peut nous arriver.